Votre témoin suivant? C'était le dernier témoin. Elle n'a commis aucune faute, elle voulait juste m'aider. Brooke, silence! Faites silence! Jeune fille, votre jeunesse n'est pas une excuse pour perturber la tenue de ce procès. Oui, mais ce procès a bien lieu à cause de moi. Je vais avoir 17 ans, je suis capable de penser par moi-même. Pourquoi je n'ai pas le droit de parler? Brooke, qu'est-ce que tu Vous fais? n'avez pas été citée comme témoin, mademoiselle. Grace, si elle témoigne, que dira-t-elle? Que j'ai juste répondu à sa question. Votre honneur, j'aimerais citer Brooke Tolley comme témoin. Objection, votre honneur. Brooke Tolley est mineure. Ses parents ne veulent pas la voir soumise à la pression de témoigner contre son professeur. Mademoiselle, désirez-vous que la cour vous entende? Oui, votre honneur. Est-ce que vous comprenez que vous devrez répondre à toutes les questions honnêtement, même les plus gênantes? Et qu'au cas où vous mentiriez, vous serez puni par la cour? Oui, votre honneur. Je n'ai pas peur de dire la vérité. J'ai plutôt peur de ne pas pouvoir la dire. J'autorise son témoignage. Objection rejetée. Brooke, en cours, qui a parlé de Jésus en premier? Vous ou Madame Wesley? C'est moi. C'était une question? Oui. Et à ce moment-là, avez-vous eu l'impression de faire référence à la foi? Non, pas vraiment. Il m'a semblé que Martin Luther King et Jésus disaient des choses similaires. Alors j'ai demandé. Considérez-vous que Madame Wesley a répondu de manière raisonnable à votre question? Oui. Donc, si je comprends bien, vous avez posé une question en cours d'histoire sur un personnage historique. Et votre professeur d'histoire vous a fourni une réponse raisonnable? Oui. Merci. C'est à vous. Madame Wesley, vous l'aimez beaucoup. Oui. Est-ce que c'est votre professeur préféré? Oui, sans aucun doute. Pensez-vous qu'elle vous apprécie? Objection. Spéculation. Votre honneur, ça concerne l'état d'esprit du témoin, pas Madame Wesley elle-même. J'accepte cette question rejetée. Je vous prie de répondre. Oui, je crois qu'elle m'aime bien. Pensez-vous qu'il soit possible qu'en répondant à votre question, elle ait essayé de partager sa vision de la foi, elle qui est tellement croyante? Non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là? Ça signifie qu'à d'autres moments, elle a parlé de sa foi avec vous? Hein? Répondez, s'il vous plaît. Veuillez répondre à la question. Oui, c'est arrivé une seule fois en dehors du lycée. Objection. C'est totalement hors de propos. Ce qu'elle fait en dehors du lycée ne nous concerne pas. Rejeté. La question est très pertinente et j'aimerais entendre la réponse. Veuillez répondre. Merci, votre honneur. Vous me l'aviez caché. Honnêtement, je n'y avais pas pensé. Brooke, vous êtes consciente que vous ne devez pas mentir. Vous devez dire la vérité. Oui. Alors, dites-nous à quelle occasion vous avez discuté de la foi en dehors du lycée. J'ai perdu mon frère dans un accident il y a 6 mois. Madame Wesley a remarqué que j'étais très triste. Alors elle m'a demandé si tout allait bien dans ma vie. Je lui ai répondu que j'allais bien. Mais après les cours, je suis allée la rejoindre au café. Est-ce que Madame Wesley vous a conseillé d'aller consulter un psychologue? Non. Vous a-t-elle dit que peut-être elle n'était pas la personne indiquée pour aborder ce sujet? Non. Alors qu'a fait Madame Wesley? Elle m'a simplement écoutée. On a parlé un long moment et je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai demandé quel était le secret de sa force. Elle a dit Jésus.
Donc c'est elle qui l'a mentionné. Est-ce que sa foi en Jésus vous a poussé à explorer la question? Oui, au début, mais... Quand l'armée du salut est venue prendre les affaires de mon frère, l'une des dames a trouvé sa Bible, et elle me l'a donnée. Je ne savais même pas qu'il en avait une. Alors, j'ai commencé à la lire. Rapidement, j'ai réalisé que... je ne voulais pas arrêter. Voilà. C'est pour ça que j'ai posé cette question en cours d'histoire. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, sans l'implication directe de Madame Wesley, vous n'auriez jamais pensé à poser cette question, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Après avoir lu la Bible, diriez-vous maintenant que vous êtes croyante? Oui. Êtes-vous devenue chrétienne? Oui. Au risque de paraître insistant, pensez-vous que tout cela, l'étude de la Bible, votre question sur Jésus en cours, le fait d'être devenue chrétienne, tout cela aurait-il pu arriver sans l'implication directe de Madame Wesley? Non. C'est certain. Merci pour votre honnêteté. Je n'ai pas d'autres questions. Maître Handler, avez-vous des questions? Non, votre honneur. Vous pouvez partir, mademoiselle. Ils ont l'air très énervés. Ils pensent qu'on leur a menti. C'est faux. Mais le mal est fait. La séance est levée. Préparez-vous, Grace. On va perdre le procès. Je sais. C'est terrible. Je vais tout perdre. La foule était compacte hier devant le tribunal. Il y avait autant de supporters que d'opposants à Grace Wesley, qui est accusée d'avoir fait du prosélytisme pendant ses cours. Et à la surprise générale, d'anciens élèves de Madame Wesley lui ont témoigné leur soutien en organisant une marche silencieuse. Oh Seigneur, j'ai besoin de votre aide. Je ne sais plus quoi faire. Ne me rejetez pas. Pitié. Oui, Brooke. J'ai tout caché, n'est-ce pas? C'est bon. Pas besoin de me répondre, j'ai tout fait foirer. Je n'ai même pas le droit de lui parler. Comment lui dire que je regrette sans empirer les choses? Je ne sais pas quoi te dire, mais... Quoi que tu fasses, eh bien... ne l'abandonne pas. Ces derniers jours, quand je prie, Jésus ne me fait pas sentir sa présence. D'habitude, j'ai l'impression que je peux le toucher, mais... en ce moment, on dirait...
dirait qu'il est inatteignable. Ma puce, tu es bien placé pour savoir que quand on fait face à une difficulté, le professeur reste à nos côtés, mais en silence. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder that God throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ce procès a connu un incroyable rebondissement quand l'avocat de Madame Wesley a tenté de prouver l'existence de Jésus. Gary, vous êtes un expert dans ce domaine. Comment convaincre les sceptiques? Eh bien, gouverneur, j'emploie ce que j'appelle la méthode des faits minimaux. Cela consiste à mettre en avant les faits historiques qui sont tellement évidents, qu'ils ne peuvent pas être remis en question, même par les chercheurs sceptiques et les agnostiques. Je comprends mieux quel était le sujet dont tu ne devais pas parler. J'aimerais devoir continuer à garder le secret. Cette pauvre femme a besoin de moi. Ce n'est pas fini, David. Dieu est là pour l'aider. Comment tu as fait pour venir? J'ai pris ta Prius. Belle voiture. Oui, eh bien ne prends pas trop tes aises, car je vais bientôt sortir d'ici. Pensez-vous qu'elle soit coupable de prosélytisme? Absolument pas. Jésus-Christ est la personne la plus importante de notre histoire. Comment ignorer ce fait quand on enseigne? Le vrai problème est l'augmentation... Tiens, Martin! Quelle surprise! Je voulais m'assurer que vous alliez bien. Ça va, mais je dois encore passer quelques examens. Je vais bientôt sortir. Je trouve que tu as l'air différent. Tout va bien? Tout va très bien. Oui. Je crois que Dieu veut que je retourne chez moi. Je veux devenir pasteur et aider les miens, comme vous. Je te félicite. De nombreux obstacles t'attendent là-bas. Est-ce que tu te sens d'attaque? Oh oui. Je suis fier de toi. Approche. C'est génial. Ça peut paraître choquant, mais les chrétiens vont devoir choisir entre obéir à la loi des hommes ou suivre la parole de Dieu. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve bientôt sur Point de Vue. Suivez le Seigneur. Jean chapitre 3 verset 16. Et Brooke, va retrouver Madame Wesley. Tout va bien se passer. Oui, vas-y. Les renforts sont en route. T'inquiète pas. Et sois forte. Mon Dieu n'est pas mort. Dieu vaincra.
Où est Tom? Levez-vous! Asseyez-vous. Où est Maître Handler?